Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'invité de 7h20 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est Yann Leriche. Bonjour. Vous êtes le président de Getlink, l'exploitant du tunnel sous la Manche. Alors vous publiez à l'instant, c'est tout frais, des résultats records. Le chiffre d'affaires a doublé en un an à 1,6 milliard d'euros, en hausse de donc 107%. Résultat net 252 millions d'euros. Année record portée par la digitalisation du process du fret ferroviaire et aussi par Getlink, ce nouveau câble que vous avez mis dans ce tunnel sous la Manche et qui permet un échange d'énergie entre la Grande-Bretagne et la France. C'est ça qui a tiré votre croissance en 2022 ? C'est un très bon résumé. Effectivement, Getlink, c'est un groupe qui a plusieurs entités. Eurotunnel, son infrastructure, ses trains qu'on connaît bien. Ouais. Europort, un des leaders du fret en Europe. Et puis Getlink, notre nouvelle activité d'échange d'énergie entre la France et la Grande-Bretagne. Et oui, les résultats ont été de grande qualité en 2022, portés par chacune de ces entités. C'est ce que je retiens qui est important, c'est que on a été très fort sur ces trois piliers. Vous avez notamment cité la digitalisation. On a fait beaucoup de travail en 2022. Le Brexit a rajouté quelques formalités à la frontière. Nouvelle formalité ne veut pas dire nouvelle bureaucratie. On a beaucoup travaillé pour rendre tous les processus aussi fluides qu'avant. Si vous êtes chauffeur de fret et que vous arrivez à la frontière franco-britannique dans un camion, vous avez, si vous ne passez pas avec Eurotunnel, une liasse de papier douanier à avoir avec vous et à montrer au passage. Bon, ça peut générer quelques ralentissements. Chez nous, c'est pas le cas. On digitalise tout en amont, on se charge des échanges avec les autorités et ça se passe très bien, d'où les bons résultats. Donc ça veut dire qu'en matière de fret, vous avez piqué des parts de marché à vos concurrents parce que vous êtes plus fluide pour le passage. En matière de passagers, on aurait pu penser aussi que le Brexit faisait que il y a moins d'échanges de passagers entre le Royaume-Uni et le continent. En fait, pas du tout. D'abord, les Anglais ont toujours des maisons chez nous, donc ils traversent toujours la Manche. Et de l'autre côté aussi, les flux se sont. Puis il y a eu les grands événements, les funérailles de la reine, dans quelques mois, le couronnement du roi. Tout ça, j'imagine que ça crée du trafic aussi. Bien sûr, le trafic se porte globalement bien en 2022. Les clients reviennent après 2 années marquées par Covid, par Brexit. Vous avez raison de souligner que sur le fret, effectivement, dans un marché qui reste quand même atone l'année dernière, on a fait moins 1,5 sur le marché, nous on fait plus 6. Donc ça, c'est effectivement un marqueur important. Sur la partie passager, oui. La France et la Grande-Bretagne restent 2 pays proches géographiquement. Les Anglais viennent en vacances. 150 000 Anglais ont une maison secondaire, viennent passer leurs vacances. Ils reviennent au ski, là on voit aussi. Ouais. Ils reviennent au ski, on voit qu'on a des familles mixtes qui voyagent régulièrement. Et donc là aussi, avec de nouveaux services, beaucoup d'orientation client, on voit qu'on arrive à bien les servir. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'au-delà des chiffres, ce qu'on sert, c'est des gens, c'est des familles, et que malgré tout, après cette période, notamment de Covid, les habitudes de voyage ont changé, et donc on a fait beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre quelles étaient ces nouvelles habitudes pour mieux les servir. Les gens font des voyages qui sont plus longs, veulent se faire plaisir, achètent plus de produits premium. On a un salon, par exemple, un lounge, comme on a dans les aéroports. On a fait x2 en termes de fréquentation parce qu'on a su capter les attentes de ces clients. Et votre objectif d'ici 2030, c'est de multiplier le nombre de passagers, passer à 30 millions de passagers. L'idée, c'est de faire passer davantage de trains à l'heure par rapport à aujourd'hui, c'est ça ? Combien à peu près ? Alors il y a 2 choses là. Effectivement, donc, le tunnel sous la Manche, géré par Eurotunnel, fait rouler ses trains. Si vous arrivez en voiture ou en camion, vous montez dans nos trains, des trains exceptionnels, et ça c'est une première partie de notre activité. On a une deuxième partie d'activité que nous ne gérons pas nous, qui est gérée par Eurostar, que sont des trains grande distance entre Paris, Londres, Amsterdam et Bruxelles. Eurostar a annoncé vouloir passer de 19 millions de voyages, alors Eurostar plus Thalys en 2019, à 30 millions en 2030. Voilà, donc ils veulent faire de la croissance, c'est très très bien, c'est un projet stratégique de croissance. Vous avez les capacités, vous ? Alors nous, il se trouve qu'on a de la capacité, on l'a renforcé l'année dernière. On a complètement mis à jour l'alimentation électrique du tunnel. Ouais. Aujourd'hui, en jour de pointe, on fait passer 400 trains dans le tunnel. Et on a l'alimentation électrique la plus moderne du monde sur un système ferroviaire qui va nous permettre de passer à 1000 trains. Donc le tunnel, aujourd'hui, est plus moderne que jamais. On a encore beaucoup sous le pied pour tout type de trajet. Alors,
on revient sur ce que disait Stéphanie au départ, c'est quand même assez impressionnant, ce nouveau câble électrique que vous avez mis dans le tunnel, qui relie RTE en France à National Green au Royaume-Uni. Mais alors là, franchement, c'est un peu honteux, hein, vos résultats, c'est magnifique. Vous avez plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette... C'est comme un péage, vous faites payer du péage au kilowattheure transporté, j'imagine. Et alors, vous avez plus de 250 millions, je crois, de résultats d'exploitation de cette activité. Mais c'est magnifique comme rentabilité immédiate la première année. Voilà, ce que je vois, moi, d'abord, hein, c'est la performance technique. Hein. Là aussi, première mondiale. Première fois qu'on met un câble de ce type-là à haute tension dans une infrastructure ferroviaire sous la mer. Alors, il faut s'imaginer, hein, c'est pas un câble de rallonge comme on a chez soi. Hein, c'est un câble qui fait 12 cm de diamètre. C'est l'équivalent d'un DVD. Et il y en a deux. Et il y en a deux, un dans chaque sens. Hein, c'est du courant continu. Il faut voir que ce câble, donc d'une dimension, je dirais, tout à fait raisonnable, permet d'alimenter l'équivalent d'une agglomération comme celle de Lyon en électricité. Un peu plus d'1,5 million d'habitants. Et heureusement que le câble a été mis en service l'année dernière, puisque vous vous rappelez, la France a été en déficit de production d'énergie. Et donc ce câble qui, paradoxalement, a été conçu, créé pour exporter de l'électricité de la France, l'électricité nucléaire, vers la Grande-Bretagne, en 2022, n'a travaillé que dans un seul sens. On a importé tous les jours 1 gigawatt d'énergie de la Grande-Bretagne vers la France. Et ça va continuer parce que les Britanniques se développent beaucoup dans l'éolien offshore. Que nous, sur le nucléaire, il va falloir quand même quelques années pour remettre à flot notre parc et en construire de nouveaux. Donc, ça veut dire que ce qu'on voit là, 420 millions de chiffre d'affaires, 260 millions d'EBITDA, ça va continuer les années futures ou c'était exceptionnel cette année ? Il y a eu un phénomène évidemment exceptionnel cette année parce que le parc nucléaire français s'est arrêté pendant plusieurs mois et c'est en train de se résorber. En revanche, vous avez raison de souligner que sur le moyen et le long terme, la Grande-Bretagne, en particulier, a décidé d'être le leader mondial de l'énergie éolienne. Et cette énergie est intermittente. Quand il y a du vent, ça marche bien. Quand il y a moins de vent, ça va pas bien. Et comme on le sait, l'électricité ne se stocke pas. Donc il est important d'avoir en permanence un producteur qui va consommer l'électricité produite. Donc c'est pour ça qu'il faut de plus en plus d'interconnexions, notamment internationales, et que ce câble va continuer à apporter sa contribution à la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Europe plus généralement. Merci beaucoup Yann Le Riche, directeur général de Getlink, d'avoir présenté en direct ces résultats exceptionnels, records pour Getlink cette année.